Madame, Messieurs, tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux sur cette émission qui reçoit pour vous sur ce plateau Mike Bombolé, l'un des opérateurs économiques de la République démocratique du Congo. Avec lui, et nous l'approchons ce soir pour parler un peu de cette dépréciation du franc congolais face au dollar. Qu'est-ce qui est à la base de ces situations? Donc c'est tout à l'heure au cours de cette émission que nous aurons les éléments des réponses. Nous parlerons également au cours de cette émission du site Le Marécage. C'est quoi le site Marécage? Qu'est-ce qui nous réserve? Parce que c'est les sites qui nous reçoivent ce soir, là où nous tournons notre émission, c'est au site Le Marécage, dont nous aurons le plaisir de vous le présenter et les contenus de ce qui regorge ces sites. Sans plus tarder, je m'en vais vers mon invité pour lui dire bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci, bonjour madame. Je signale à nos téléspectateurs que cette émission se déroulera beaucoup plus en lingala pour une meilleure audition de nos téléspectateurs qui voulaient un peu en savoir plus sur cette dépréciation. Parce qu'aujourd'hui, les paniers de la ménagère, vraiment, on n'arrive plus à nouer les deux bouts du mois. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas de solution en cette matière? Donc, Mike Bombolé, expliquez Bissonan, Mokonzamboka, a aussi levé mesure, il y a état d'urgence. Comment est-ce que yo d'abord est un coopérateur économique au recevoir mesure Rwanda, il y a levé, il y a état d'urgence dans Katiamboka? Ah oui, d'abord merci na Mokonzamboka. Ndenge du ko lever mesure à état d'urgence. Et c'est pas seulement RDC, c'est un problème qui peut presque toute la planète Terre. Donc le monde a été frappé et la maladie continue. Mais du moins, pour que la population ait l'activité, parce que le pays était en arrêt. Donc l'opérateur économique, l'activité est au Kanga. Et je crois comme à Fongoli Boye, je pense qu'il y aura un nouveau élan pour que reprendre l'activité à bon efficient. Est-ce que vous pensez que dans moi temps parce que tu passais presque 4 mois, c'est depuis le 24 mars que le chef de l'État avait décrété cet état d'urgence et aujourd'hui le 21 que le chef de l'État a levé cette mesure. Est-ce que 4 mois il y a perte? Est-ce que est-ce qu'il y a possibilité que l'opérateur économique le Bino récupérer la perte enregistrée pendant cette période? Non, c'est pas facile et puis ce ne sera pas d'un coup comme ça. Parce que les choses étaient les maquis. Et à l'allure les choses, c'est pas qu'aujourd'hui tout va se reprendre automatiquement. Je pense que il y a eu déjà et Kasaki est là, il va faire la société Belé va Kangaki et aujourd'hui si va reprendre en gros et qu'on rythme il y a donc ça va aller peut-être tout doucement jusqu'à ce que tu maîtriser la contrainte qu'on imposer par rapport à la maladie qui continue encore à attaquer et affaiblir les systèmes économiques. Mais il y a une perte ni bino opérateur économique enregistré pendant cette période. Parce que Imboka Bani quand même va comprendre. Oui, la porte est énorme. Allez-y comprendre que tu avais une activité où tu vendais des biens ou bien tu faisais des services et que d'un coup, et ça doit paralyser la vie active et la population. Et paralyser la vie à l'affaire. Et paralyser le commerce. Donc ça a créé un manque à gagner énorme dans tout opérateur économique. Prévenir que même la régie financière, ils ont même dit que non, et pendant ce temps, parce qu'ils ont senti que non, les gens ne travaillent pas, les gens ne pressent plus, les gens ne font plus des affaires. Maintenant, comment ils vont contribuer à faire ceci, cela? Donc voilà, cette histoire, ça a vraiment pénalisé plus d'une personne. Et on les sent dans le vécu quotidien des populations, on les sent dans la santé des entreprises. Que non, il y avait vraiment, il y a un couac, et le défi est énorme pour que tout relever.
À partir de ce 22 déjà, le chef de l'État a donné le go à toutes les banques de commencer leurs activités. Donc, banda bino ba OP bozo est vrai dans le secteur il y a échange parce que vous avez beaucoup plus dans le domaine il y a échange. Donc aussi maka ernion au dollar, franc congolais, au yebi quand même ko peser kota là que non en tout cas dans moment oyo dollar et kozala boye ndenge zo kende, oyebi un peu ko expliquer babilo ko na nyonso, expliquer un peu. La population ou Zolanda ou lolo et le que non en tout cas tozo kokate okonzia mboka bino ba opérateur économique qu'est-ce qui se passe yebisa bisonano est-ce que zakaka Covid-19 ndeye ko fragiliser économie ya mboka et ko kanga makambo nyonso yebisa bisonano. Oui, merci madame. Le problème économie en mboka ils a affecté et puis bien avant ceux qui ont allé même budget na biso et il y a 2020, il y a qui votaient dans les 11 milliards. Et puis, il y a un moment... Il y a eu rétropédalage. Oui, oui. Et ceux qui dit jusqu'à, je crois, c'était dans les 7 à 8 millions. Et pour dire que non, il y a un déficit. C'est-à-dire, besoin, il y a gouvernement, bon, ils ont besoin pour faire face. Il y a un problème à Zanango. Donc, ils ont belé par rapport à la liquidité aux Zanango sur place. Peut-être que bon, on va recouvrir dans la région surtout. Il y a au moins 80%. Il y a bon, ils ont seulement utilisé dans la camétale, le paiement va fonctionner et consort. Alors, ils ont difficile pour que Mboka est en bola. C'est-à-dire, demande, ils ont ma casse. Mais on n'a pas ces liquidités pour faire face à nos besoins. Vous voyez? Que le lot, tout le monde a dollar et mati. Mais oui, il faut dollar et mati, puisque Mbong est ça, tu sais. Demande à ma casse. À part manque de liquidité, raison ni les sous qui cause à la base, il y a dépréciation. Mais oui, d'abord, le malade il y a Covid, il est paralysé l'activité économique. Au Congo, Mbong a biso mingi tozo Congo, il y a minerais. Au tout kaka, à Libanda, il y a une devise. Mais ceux qui activité ils ont ralenti. Donc, le trésor a une difficulté à cause de Mbongo à faire fonctionner l'institution. Donc, c'est bien un problème. Parce que Mbongo est ça. Il faut que tout est Kalibanda pour que tout soit devise. Or, devise, ceux qui ont contacté, maintenant, il y a un problème. C'est-à-dire que comme il y a franc congolais, est belé sur le marché, et qui influencer les taux sur le marché d'échange. Et aujourd'hui, par rapport, il y a rareté, il y a dollar, il y a tout le monde en gros, il y a opérateur économique, tout le monde a dollar, en gros, c'est-à-dire que dollar est matin. Mais bien sûr, tant que le dollar est dans le marché, le franc congolais est commis et belé pour les cas. Donc, contraigné, il y a monté à dollar. Donc, et ceux qui pétaient, ceux qui vont intervenir, les taux vont continuer à galoper. J'ai même suivi, il y a au mois de, c'est pas l'année passée, au début de l'année, ils ont même dit que non, les dollars pourraient aller même jusqu'à 26. Donc je l'ai suivi, j'ai suivi ça. Donc pour dire que non, ce sont des indicateurs, ceux qui vraiment que la production d'Abisso est toujours en baisse, on ne va pas s'attendre d'un coup à s'habiliter à taux de chance sur les marchés. Mais par rapport à cette rareté, les conséquences ni qui ont découlé par rapport à la rareté ou à la devise pour il y a fonctionnement en bon cannabis. Mais oui, bien sûr, c'est-à-dire que tout est comme cher. Quand il y a des prestations à monnaie, donc les francs congolais perdent sa valeur. Ah oui, bien sûr, c'est-à-dire que le comme trop cher en francs congolais. Donc le qui peut-être 10 000 francs, et comme 15 000 francs, 12 000 francs, 13 000 francs, et ça va affecter presque dans tous les secteurs de la vie sociale. Et quoi affecter partout. Mais est-ce que possibilité il y a moi stratégie est-ce que possibilité il y a essayer un peu de stopper vitesse ou ndenge dollar ndenge nini franc congolais et mata dollar et est-ce que possibilité nini oyo bino bokoki kotia en place pour que la population sentir poids wanate? Non, en fait nous, si je peux parler tant que cambiste, et nous on n'a pas ces pouvoirs. Les cambistes c'est aujourd'hui. Non, c'est faux. Sur le marché. Non. Cambiste n'a aucun pouvoir pour influencer les taux d'échange.
je peux m'expliquer. Et nous sommes en 2010, jusqu'à, je peux dire, à 2016, donc je parle du temps de Matata Poney. Hein? On a connu la stabilité du taux d'échange. Le dollar était à 920, 915, et ça demeurait ainsi pendant autant des années. Et les cambistes étaient là. C'est que ces cambistes qui venaient à cette période-là venir à faire en sorte que le taux d'échange soit à la hausse. Non. Il faut qu'il y ait équilibre dans le cambiste, pour que le taux d'échange était les mains. Le cambiste ne peut pas influencer le taux d'échange. Il a quel pouvoir de transaction? Non, l'argent que nous embrassons sur le marché, c'est moins par rapport à ce qui est dans les banques. Donc ce problème de taux d'échange, ça c'est un problème qui relève de la compétence du gouvernement. C'est-à-dire là il faut impliquer le ministère budget, le ministère de la finance, banque centrale, économie, de bangon de baebi comment paramètres nini et sali que mbongo et mata. Et il est clair que chez nous la production ils ont moindri, on ne produit pas. Et tout ce que nous vivons, le Congo, la grande ville, on ne vit que des choses importées. Tout ce que nous consommons chaque jour, tout ce qui, c'est pas moi, soso, tout ce que nous consommons, ça vient de l'extérieur. Et tant que les autres talibanda, c'est-à-dire, les autres devises pour que importer et c'est beaucoup d'argent. Et ceux qui m'ont exalté, et c'est la crise au quota. Alors, l'État a besoin que Mbongo ait des devises pour faire face à l'importation. Tant que devise est exactée, comment compliqué? Parce qu'on ne produit pas chez nous. Tout, on vit de l'extérieur. Alors maintenant, il faut que le gouvernement, l'équipe a période et puis il est quitté pour qu'il continue bien que lever la mesure, mais le but est de respecter les gestes belés au Sengeli par rapport à la maladie est contaminée, donc voilà, il faut maintenant, le gouvernement, l'alité, on suit de temps d'autres actualités, que les autres un mécanisme en sorte que relancer certains produits qu'on produise localement chez nous ici au Congo, pour que tout diminue aussi, coût il y a importation et ils ont coûté trop cher dans le trésor. Mais aujourd'hui, ça vraiment biano na baimboka o bazali kolanda to ngaki petoyeba les loyo nga par exemple naza fonctionnaire, donc dépréciation à franc congolais wana ba conséquences nango biso nde to subir nango. Bien sûr. Mais est-ce que il y a pas moyen bino tant que ba cambiste quand même attendez ngo lobby que non bo influence à gouvernement té, est-ce que ils ont un moyen mon côté bo influence à capé gouvernement par rapport il y a ba prise de décision na yé, mais parce que bo ça là quand même moi ba réunion ba rencontre ezalaka na ba rencontre wana makanisi nini obino bo pesa kana gouvernement pour que choc oyo économique ezalate na kati ya mboka. Non, je dis les cambistes ils sont organisés, il y a la confédération des cambistes, il y a RDC qui nous appelle CONCAM, mais comme je l'ai dit, les grandes décisions ce n'est pas les cambistes qui sont représentés là-bas, il y a un comité politique et monétaire, il y a la Banque centrale avec le ministère que j'ai cité. Donc nous les cambistes, nous aussi nous subissons comme étant opérateurs économiques. Le Lengue, tout Congolais subit les chocs. Donc nous aussi nous sommes parmi ces gens-là aussi qui subissent ces chocs. Parce que quand vous avez un montant d'argent X et qu'aujourd'hui ce montant d'argent était en francs congolais, si d'un coup il y a la montée du taux d'échange, mais non, tu es perdant. Parce que tu pouvais acheter peut-être 5 000 $, parce que l'argent que tu avais, c'était à 1,19. Et d'un coup, l'argent se retrouve à 2 000, à 200. Vous voyez, vous perdez au moins 10 points par rapport à ce que vous détenez. Donc c'est un problème qui n'est pas seulement pour les fonctionnaires, ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Nous aussi, nous sommes victimes de ce genre de problèmes. Donc ça n'arrange personne. C'est qu'au gouvernement de prendre des mécanismes appropriés pour qu'en sorte que la crise, ils ont rongé la RDC, ils ont tiré Bissot dans les bas. Mais au cours de cette émission, vous avez évoqué parmi des raisons, il y a crise aux République démocratique du Congo, ils ont traversé, et il y a crise sanitaire, où il y a Covid-19, où ils ont paralysé Mboka. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC, ils ont connaître un choc économique?
Non, le choc économique aujourd'hui, je parlais au début là que c'est un problème qui a touché la planète entière. Donc le monde, le continent entier, aucun pays n'est épargné. Je vous ai dit que une autre émission qu'on parlait. Comparativement à d'autres pays. À notre pays, moi je peux dire comparativement à d'autres pays. Ah oui, on ne peut pas citer, il y a des pays industrialisés, des pays du tiers-monde, et nous sommes classés, je ne sais pas dans quelle catégorie. Donc si les Occidentaux sont en train de se plaindre, à fortiori la RDC, il y a nos voisins ici d'Angola, moi je me dis, le quad ça a été à 40 000, aujourd'hui c'est pas à 80 000. Donc la dépréciation à 100%, à 50%. Il y a plusieurs pays du monde où aujourd'hui les taux de change ne sont pas les mêmes. Tout a bousillé. Donc ce n'est pas seulement la RDC qui est en position de difficulté par rapport à la Covid qui ronge le monde entier, mais c'est tous les pays du monde qui sont en difficulté. Parce que, allez comprendre qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a autant de firmes qui ont fermé, il y a la flotte aérienne qui est... mais tout ça affecte la vie de l'État. Voilà, c'est un peu ça. Ce n'est pas la RDC seulement. Donc tous les pays du monde sont concernés, sont visés, ont des problèmes par rapport à la maladie qui vit dans le monde. Et selon vous, quand vous voyez les choses de la manière dont ça se déroule, est-ce que Nani RDC est quand même pays où ils ont essayé un peu de stabiliser l'économie, parce que le dollar est à 40 en Angola, l'autre est commis à 80. Et au Liban, au Liban, on ne parle même pas. Au Liban, on dit que c'est au-delà de 200% par rapport à la dépréciation de leur monnaie. Donc, voilà. Donc, sur totalité, tout le monde, quand même, RDC, ils ont essayé un peu d'atténuer le choc. Bon, par rapport au taux d'échange dans d'autres pays, et chez nous à RDC, les écarts sont minimes. Bien que nous sentons qu'il y a la dépréciation de la monnaie, mais du moins, il y a des écarts. Parce que si c'était vertigineux, aujourd'hui, on aurait se retrouvé même à 250, à 300. Mais on est à 200, 201. Il n'y a quand même, il n'y a pas trop de dérapage par rapport à d'autres pays. Mais du moins, on doit pas, le gouvernement ne va pas croiser des bras par rapport à ça. Donc on doit encore multiplier des efforts pour que la population qui ait quand même cette stabilité, au lieu que ça continue toujours à monter. On doit stopper et puis voilà. Du moins que ça soit stoppé, de continuer à augmenter. Là, ça va encore créer des difficultés à la population. Il y a taux de change, il y a des mamans à l'Ikambo. Parce que Batou, Bazo se plaindre par rapport à ça. Yango na lingina loba. Bino étant que opérateur économique. Parce que Bino bozo manié kaka dollar, bozo manié kaka franc congolais, mais politique tout moyen il y a ko zwa franc congolais on a taux de devise wana na maboko na bino to na lolenge ya kosa la misala na bino to mona angote. Lolenge nini o bino bakambiste. Hein? Bozo sala pour que nani devise ya mboka etikala na mboka. Bon, en fait, puisque tu es un cambiste, aujourd'hui, il y a déjà prolifération de cambistes, de riz, ils sont ça et là, presque chaque coin il y a venu pour des cambistes. Mais nous qui sommes agréés à la Banque centrale, comme bureau d'échange, nous avons que deux missions, soit deux opérations. La Banque centrale nous reconnaît les opérations suivantes. Achat et vente de devises. C'est-à-dire tout Congolais qui fait ses affaires, ou bien un fonctionnaire qui a touché son salaire et qui veut peut-être, si à la banque il y a peut-être trop de gens et que c'est un peu élastique pour faire des transactions, il recourt à un bureau d'échange qui est proche là où il est. Et il va là-bas pour demander la conversion de sa monnaie pour que Azwa dollar, bon paya peut-être abomba au cas où comme bon mataka à sa épargne. Voyez, donc nous ce sont des opérateurs économiques, nous ce sont des fonctionnaires, nous ce sont des prestataires de services. Tout le monde qui vient chez un cambiste c'est pour convertir son argent. De nous on est fait que on a biso to bunguli yango so lingo zango franc congolais, to plus franc congolais, so lingo zango dollar, to plus dollar, so lingo euro, to plus euro. Donc tout ça wana te que non il y a un secteur non, ça c'est du point de vue notre secteur d'opération il y a change.
Donc tout ce qui na côté kambongo kosoma mbongo et pas bateau bazana pour ça va faire na bango l'état foutu mbongo tekaki ba marchandise na ye akutaki voyage ateki marchandise na ye alinga azwa équivalence mbongo bien alinga voyer moka ba paya akena banque ebisi que non na dollar te beboka ntote bon na qu'elle est pas petit na ngamo bien na biloko na ebi na ça la conversion et voilà les cambistes sont limités dans ce genre de transactions. Donc bino bozana bien un problème théo boy té on a peut-être mauvaise compréhension à la population hein, par rapport à il y a cambiste hein nakati ya ville Kinshasa lolinge oyo Mike a autre expliquer biso awa que non bango baza agréé na banque centrale. Bien sûr. Mais comment est-ce que le secteur on a bien un peu réglementé? Oui, ouais, il y a un moment où je m'en souviens, je crois c'est en 2017 et 2018 où la banque centrale a fait des réunions avec tous les cambistes, mais représentés par ceux qui dirigent la corporation. Mais ils ont demandé que des gens soient organisés, qu'on quitte la rue et qu'ils soient rattachés au bureau d'échange. Mais bon, ce qui a été dit aujourd'hui, je n'ai pas vu suivi à mesure en gros, pour que identifier qui fait quoi, ou bien mais bon, ils n'ont pas, ça n'a pas été suivi. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, ils sont toujours dans des rues, on les voit ici, ça et là. Mais il y a quand même des petits avancées, parce qu'il y a aujourd'hui, à l'époque du temps de Massangou, il y avait peut-être moins de 10 bureaux de change. Mais aujourd'hui, on peut compter plus d'une cinquantaine, ou bien même une centaine de bureaux de change qui sont agréés, peut-être une cinquantaine de bureaux de change. Je ne sais pas encore les derniers éléments des bureaux qui sont agréés, qui sont ajoutés par rapport à la liste et à Kala. Mais il y a des avancées que des gens aujourd'hui préfèrent un bureau au lieu de rester dans la rue avec autant d'insécurité. Malgré moi, des ordres, tu peux expliquer sur le secteur Nabino, mais comment Nani Oyo Azo Kamba, ou bien Aza peut-être président, il y a des cambistes, par exemple, dans la ville de Kinshasa. Bon, dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas un président des cambistes. Mais par contre, nous avons une corporation que nous appelons ça COCAM, où Donalengu est le président. Voilà. Mais du moins dans des secteurs qui peuvent aller au grand marché, couloir, vous trouverez, ils sont organisés. Il y a un président là-bas, tu peux aller à Kandakanda, tu peux aller à Lemba, tu peux aller au château, tu peux aller. Donc il y a dans chaque entité où il y a des cambistes, ils sont organisés. Parce que quand il y a des problèmes qui sévissent chez nous, tels que 4 décès, des mariages, bon, on s'organise quand même. Un ami est décédé, et on s'est organisé dans ce sens-là, pour faire face à. On est organisé. Non, dans les différents. Dans le secteur. Non, moi je suis au château. Oui, moi j'ai travaillé à l'époque de Chikotumba. Quand il est décédé, c'est moi qui a coordonné les activités d'échange. Et après moi, il y a un ami qui est comment il s'appelle encore, Désiré Loma. Voilà, donc on est organisé. Et vous avez un secrétariat Nabino. Bien sûr. Donc, il y a château. Oui, les châteaux. Non, les châteaux président, il y a les châteaux. Oui, nous on est seulement au château. Nous ne sommes pas dans la ville de Kinshasa. Non. Donc il y a des entités. S'ils sont à Lipen, ils sont organisés de leur manière. S'ils sont vers, c'est pas Tchango, ils sont organisés de leur manière. Voilà. Maintenant, si vous avez la deuxième partie, il y a l'émission Nabiso, parce que Tolobaki que Biso Tozo réclamait que taux de change des mata du jour au lendemain. Bino va responsable, bozo kokalisu nouer les débuts du mois T. Nayango Tolobi, qu'est-ce que toi tu produis pour que mbongo eyeba na kokota na kati ya mboka? Mike Bombole ndenga za awo. Eloko nini oyo azo sala na kati ya mboka oyo pour que devise eyeba na kotikala awo ekende na mboka bapaya te, parce que biso musana biso ezakaka kokende kozwa ya libanda kozongisa awo. Or devise wana ezokende na mboka ya bapaya. Maintenant lui, nous tournons vers lui. Pour na kotuna ye Mike Bombole, yozali moko ya opérateur économique ya mboka oyo ya munene oyebani na niveau na yo. Nini oyo zosala pour que mboka na yo eyeba na kozwa devise petit kala. Ok. Merci madame pour la mutuna na yo. Omoni awa toza
dans un site que j'ai baptisé site des marécages. Pourquoi les marécages? Parce que ici on est dans les marécages du fleuve Congo. Donc ici on est loin, non loin du fleuve. Ce sont que je peux même appeler des zones humides. Hein, ce site, c'est un site purement agricole. Si vous allez un peu plus loin, c'est que moi, Moussika Liboso. Donc on appelle au Tambo là? Oui, pas ici, mais c'est un peu loin. Il y a un peu loin. Il y avait un grand projet du temps de, je sais pas, de la République, projet de riz avec les Chinois. Hein? Il y avait un grand projet là-bas. Et ce projet, peut-être que ça n'a pas évolué. Aujourd'hui, il y a même des gens qui ont construit des maisons là-bas. Alors, dans le cadre de la stratégie de développement, parce que le pays, la RDC, c'est pour tout le monde. Le pays nous appartient. Et chacun doit, dans son coin, voir comment apporter. C'est comme si on construit une maison où chacun apporte sa pierre pour que l'édifice est matin. Alors, je pensais plus se lancer dans le secteur de la pisciculture. C'est ainsi que j'ai aménagé, j'ai acheté, j'ai acquis l'espace ici pour que na salle d'activité pour élever bambisi oyo et pour contribuer na sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'il y a la population quinoise. On est toujours tout tendre la main vers l'extérieur. Le Congo regorge autant de potentialités, mais qui ne sont pas exploitées. Parce que tout ça, cours d'eau est belé. Et j'ai suivi il n'y a pas longtemps dans l'est du pays, précisément au lac Kivu, où j'ai vu un projet de pisciculture, mais ça c'était dans les lacs en cage, où ils ont récolté autant de tonnes de tilapia. Mais si on peut avoir de telles activités en termes de milliers ici en RDC, puisque l'eau, nous en avons en abondance, on peut en faire en sorte que même arrêter l'eau, on ne sait même pas comment ils sont tirés là-bas, comment ils sont conservés, comment ça vient ici. Et parfois même ça nous cause des maladies, parce que c'est ça quand ils ont déjà périmé, ils ont déjà ce qui nini. Mais comme ils sont trop risés, au moins on a le mécanisme pour que ça marche. Donc tout ça c'est à notre défaveur. Mais si chaque Congolais a bandit que non, dans mon coin je peux initier un projet de développement, un projet qui a accompagné le gouvernement tant soit peu, et ça peut contribuer à la collier à bateau. Parce que tous les gens et ceux qui te savent ils ont bien suivi, ils ont bien encadré dans le ministère, parce qu'en fait même notre ministère de la pêche et l'élevage, concrètement des programmes ils ont aujourd'hui quel genre de programme pour accompagner des petits PME congolaises qui se sont lancés dans ce genre de choses. Donc ce sont des activités et que ceux qui sont mis, ça peut vraiment générer beaucoup d'argent. Ça peut, non seulement de l'argent, ça peut engager la main-d'œuvre locale. On peut avoir des jeunes gens congolais qui vont avoir du travail et ça va préserver un peu la chômage. Mais s'il y a, comme je l'ai dit, s'il y a 50, bien 100 personnes qui sont dans ce genre d'activité, ça prendra combien de gens? Et ça produira combien qu'on mettra dans le marché la population pour que il y a bonne qualité. Parce que Miss Yama est comme un lix. Les gens ne sont même pas habitués à couler, puisque d'abord ça coûte cher. Mais si on peut élever Bambisi, si on peut se lancer dans l'élevage, mais ce sont des choses qui feront que on a biso ya Congo et na Congo. Nos devises là nous et pas na biso parce que il y aura plus d'importation. Donc l'état à cause moi qui met à l'état à kopema. Pambate baimboka bazo produit bango moko ebele. Et même du temps il y avait un ministre du gouvernement Tibala, je ne sais pas Tibala bien un gouvernement passé, il a dit nous devons consommer congolais. Hein? Mais ce sont des slogans, ce sont des chansons, ce sont des mots qu'ils ont. Mais ça doit se lier, ça doit se matérialiser pour que réellement tout consommer, tout produire localement, tout inonder
ba centre ya minene ba ville na biso na biloko kolia et ça bon ko tambola mo ko circuler chacun dans son coin, il se sentira vraiment que Moussa ne okende liboso parce que si on produit moins et que toujours libanda, mais ça va pas nous favoriser à aller de l'avant. Parce que bon, tout ce qui est indo-pakistanais, bloquer la RDC, puisque toutes les grosses affaires, c'est eux. Aujourd'hui, c'est le Congo, on a un problème. Il n'y a pas seulement que mais guerre makas na Congo, tous ces indo-pakistanais qui nous amènent qui nous amènent beaucoup d'histoires, alors que biloko bisomokawa toko salango a pas na bisope tous indépendance na ozali importation ana. L'État peut nous accompagner, peut accompagner tout opérateur économique, petit qu'il soit, grand qu'il est, pour que bisomoko awa production ezala et belé toteka et puis mbongo ezongana trésor na biso au lieu que mbongo et bimaka ikende ke libanda. À part la pisciculture, parce que tu as la biso moi avantage aux alliés la pisciculture. Est-ce que le projet du genre Oyo Kutaki déjà sur le marché concernant la pisciculture, est-ce que Ozo kende quand même vers baine na yo o babanda ki ba projet à l'olenge Oyo oye babango oye o tout na bango un peu ba désavantage ni les alliés to ba avantage ni les alliés na kati ya domaine Oyo o s'est lancé na. Oui, en fait on a le temps de se cultiver, on a le temps de lire, on a le temps d'approcher les aînés comme vous le dites. Oui, on partage des expériences, mais le problème c'est il faut qu'on soit appuyé. En fait, si nous en RDC, c'est un peu difficile qu'une banque qui importe ton projet, il t'accepte facilement comme ça et puis après ça. Puisque la pisciculture, c'est pas comme nous le voyons ici en RDC. Ça demande mbongo moko et belé. Parce que quand vous lisez l'histoire, il y a pisciculture. Ça a commencé en Chine, hein, en Inde, dans les années 1500 avant Jésus-Christ. Ce sont des histoires qui ont commencé dans d'autres siècles. Hein? Bien avant des siècles. Mais ils ont modernisé ça et les étangs on les construit. Pas comme ça. Mais ça demande pour que ça soit moderne, les étangs on les construit et dans les normes. Là c'est pour oser la résultat escompté. Il y a malam. Donc les étangs il faut les construire et il faut acheter des qualités il y a le vin. Parce que nous ici on est plus dans le grossissement. On achète des alevins, on les met et puis on commence à nourrir ces poissons pour que on se récolte et malam. Ok? Donc ça demande des moyens, il faut des moyens. Il faut des moyens pour construire vraiment bassin, hein, des bassins vraiment normes, en béton, tout ça, pour qu'à tout moment, ceux qui m'ont bébé, il y a des mécanismes, vider maï, et tout ça, c'est ça que j'ai dit. Donc il faut des moyens conséquents pour que tout ça, un travail qui est à l'auteur et à cause de la résultat escompté. Mais comment est-ce que neti ba maï tozo mona boye? Comment est-ce que vous salaka pour que vous videz ba maï, pour que vous changez maï et en termes il y a résultat pendant combien, durée combien vous salaka pour que mbisi to banda rolia? Non, mbisi c'est s'ils sont bien nourris dans 6-8 mois, tu peux déjà extraire, tu peux déjà enlever. Et comme on est dans un milieu qui est marécageux et nous enregistrons trop de pertes parce que lors des récoltes qui sait pas, d'autres poissons se sont enfouis dans poto. Donc nous sommes en côté. Mais ceux qui ont bétonné, donc au vidéo fungo litio, ma tout ekei, mbisi batikali à nu, puis aussi bango. Donc ce sont parmi perte autre ça par rapport à Moussala, hein, parce qu'ils en ont, c'est pas encore professionnel. Mais nous tendons si les moyens nous seront donnés par rapport à nos petites activités. Petit à petit, et on saura moderniser, aménager ces étangs pour que ça soit dans les normes et puis qu'on puisse abisso la production moko ya likolo ya makasi et que ça la sorte que tout inondé marché ya Kinshasa na Italie va vivre.
Mais bino pe boye ba kufundaka nani ba konziamboka gouvernement ça et de côté est-ce que you étant que opérateur économique est-ce que aussi au Kenda vers le ministère ou bien vers le gouvernement pour présenter ton projet et qu'il y a beaucoup de soutien? Non, c'est pas aujourd'hui. Au fait, il y a un problème dans ces pays. Ça, c'est inconstant. Vous trouverez quelqu'un qui a une telle infrastructure, il n'est pas appuyé. Mais celui qui a peut-être infrastructure juste dans le papier, c'est celui-là qui peut avoir l'accès facile au financement. On en a écrit au ministère, mais jusqu'alors, il n'y a pas des échos, il n'y a pas c'est pas en termes de bonnes réponses, il y en a pas. Donc chacun, comme on a envie de travailler, de cultiver la terre, on le fait avec nos petits moyens. Et le jour où peut-être ils vont, je sais pas, se réveiller ou bien non, aligner, commencer peut-être à aller identifier réellement ceux qui sont sur le terrain, et ils vont nous trouver peut-être qu'à ce moment-là, ils nous prendront en charge. Mais dis-moi, pour l'instant, on n'a pas. Donc, à l'heure où vous parlez, donc il n'y a pas de soutien. Soutien exact. Non, il n'y a pas. Gouvernement. Il n'y a pas, même infra, il n'y a pas. Donc, moyens personnels. Oui, on les fait par des petits moyens personnels. Il n'y a pas ni subvention, ni quoi. Il n'y a pas. Mais aujourd'hui, pour que pisciculture nayo, bisika tozo mona awa, pour qu'ils aient un standard international, il faut tout évaluer on a combien? En tout cas, c'est beaucoup d'argent, puisqu'on ne peut pas le faire d'un coup, puisqu'ici j'ai au moins 28 ans. Et c'est pas des petits projets. Ce sont des projets qui demandent vraiment de l'argent. Mais du moins, on peut pas le faire tout en un jour. On peut aller mollo en modernisant peut-être 5 jusqu'à ce qu'on peut couvrir l'étendue, la surface que nous exploitons. Donc avec vos étangs, donc vous avez déjà 28, est-ce que vous salez déjà, vous salez la récolte? Oui, j'ai fait des... Et ça peut couvrir quelle étendue? Non, j'ai fait des récoltes. C'est ainsi que vous voyez, je suis en train d'aménager. Et puis, il y a un projet qui nous avait identifié. Mais bien que jusqu'alors, ce projet, c'est pas aux oubliettes, ça n'a jamais démarré. Il y a un projet du ministère de l'Agriculture qui est appuyé par la BAD. C'est le projet d'entrepreneuriat des jeunes en agro-business. Quand vous verrez cette maison que j'ai construite là-bas, c'est par rapport à ce projet. C'est-à-dire, je pouvais être comme un centre incubateur. C'est-à-dire, ce centre va former des jeunes gens qui veulent investir dans l'agro-business. C'est-à-dire, l'offre a été lancée. On avait recruté des licenciés qui ont 30 d'âge, c'était dans 25 à 40 ans, qui veulent travailler dans ce secteur. Et le projet devait les orienter ici, on devait les former. Mais jusqu'alors, ce projet n'a jamais commencé. Donc s'il y a de tels projets, moi je crois que ça peut faire en sorte que les Congolais soient intéressés dans le développement, dans ce secteur qui produit. Voilà. À part la pisciculture, et là, on est sous ces arbres, on retrouver dans il y a les cycles marécage. Oui, comme j'ai dit, c'est un site qui est en train de... on est en train de travailler pour que ça se termine, bien que les travaux sont aux arrêts. Vous voyez ce grand bâtiment, ça c'est... Je voulais que ça soit comme un centre d'accueil. Un centre d'accueil qui va recevoir des milliers de Congolais, de Quinois qui veulent venir peut-être s'acheter du poisson, passer un séjour, tout ça. Et je vous ai dit là-bas, c'était un bâtiment, il y a une salle là-bas, qui sera une salle de formation, où nous voulons apprendre aux jeunes gens comment travailler dans l'agro-business, comment investir dans l'agriculture, pêche et élevage. Voilà. Donc jusqu'à présent, vous n'avez pas encore formé Non, on est en train de construire. Les ouvrages ne sont pas encore terminés pour que les projets soient, pour que les bâtiments soient mis à la disposition du public. C'est pas encore fini. On est en train de travailler.
J'ai posé aussi, je reviens à ma question, à part la pisciculture, quel est d'autre, à part ce que vous venez d'énumérer plus tôt, est-ce qu'il n'y a que le thon, il n'y a que la pisciculture, il n'y a pas d'autres... Non, et on fait l'élevage, mais pas ici. Ça, Ok. c'est on le fait en province. Ah, d'accord. Nous sommes une agence de développement où on a eu la grâce de travailler dans plusieurs programmes de développement dans ce pays. Il y a des... Je peux citer BCQ, je peux citer le Fonds social, je peux citer AFD avec le projet APEP. Ce sont des projets auxquels si aujourd'hui... Qui ont réveillé votre esprit. Qui m'ont réveillé, parce que je sais que moi aujourd'hui je peux me dire que non, c'est le fou du Fonds social. C'est le Fonds social, parce que c'est lui qui m'a donné les goûts. Parce que moi mon métier c'était change. Mais quand j'ai créé une organisation, et là nous sommes en 2004, Intitulé ONG Équipe Mika, et quand on a créé le Fonds social en 2002, après que le président sortant, il a sillonné le Congo profond, et il a vu la misère de la population, et il a dit non, il doit créer un fonds social. Et on a créé ce fonds social. Et ce fonds social, pour mettre son programme, là il a reçu un financement de la Banque mondiale à l'époque, et il devait recruter des agences locales d'exécution, des ALE, on appelle les ALE. Et moi à cette époque-là, j'ai postulé, et ma situation a été retenue comme une agence locale d'exécution du fonds social. Et on a été formé par rapport à comment gérer un projet, c'est-à-dire dès l'identification à la mise en œuvre. Donc on a accompagné des communautés par rapport à leurs besoins, identifier les besoins des communautés. Qu'est-ce qu'ils ont comme problème? Et ces problèmes, comment les traduire, les transformer en projet et les soumettre auprès des bailleurs pour recevoir un financement. Et c'est ce qui m'a réveillé. On a eu des conventions de financement à signer, des projets à exécuter à l'arrière-pays. Il n'y a pas longtemps, avec le projet PADI, j'ai réfectionné la ferme de Mouchi Pentan dans les Bandundu. On est avec Beseko dans les projets 1000 écoles, où on a construit des écoles. Il y a des projets PES, où on a construit des centres de santé, qui sont aujourd'hui finis, remis à la communauté. Voilà, donc c'est ça qui m'a motivé à m'investir dans le développement. Donc à être toujours avec des communautés, des populations. Parce que la RDC, ce n'est pas seulement ce que nous voyons ici à Kinshasa. Donc la RDC, c'est un pays trop vaste. Et quand vous allez dans l'arrière-pays, par rapport au projet que on nous envoie pour la mise en œuvre, pour exécuter, vous trouvez que la population est dans la misère. Et il faut vraiment les approcher, il faut savoir comment ils vivent pour que des projets qui génèrent des revenus, et ça dépend de Bango, pour que Vina Bango peut échanger. Donc on a des petits projets d'élevage dans les Mains chez moi, c'est à Kiri, où on fait des petits élevages avec les communautés. On a des projets avec le projet RED, où je suis aussi un consultant, quelqu'un qui a gagné ces marchés pour tirer les communautés en CLD, les faire un plan simple de gestion. Aujourd'hui, on appelle ça PGRM, c'est-à-dire voir comment sans pour autant que détruire Yango. Parce qu'aujourd'hui, quand peut-être vous êtes ici, si vous avez le temps d'aller au village, vous écoutez même Banyama Ibunga, Bambisi Ibunga, puisque pression à battre l'équipe na Zamba. Maintenant, il faut que comment consommer la population pour que Zamba paye et paiement. Les Zamba paient mandeni, puisque Bango est une ville qui est des forêts, Bali na Zamba, Balala na Zamba. Et maintenant, il faut leur rapporter quelques petits projets de développement. Peut-être un projet pareil, comme on est à l'intérieur, élevage, pour que pas détourner en tension dans la forêt et il y en a bilo oiseau sala ya koboko là. Et en ce moment là peut-être Zamba et Kopema. Ceux qui vont salir bon côté, c'est-à-dire ils vont exercer la pression jusqu'à ce que Zamba paye et la bousiller. Or aujourd'hui avec la RED, il y a autant de millions d'argent qui peuvent entrer quand la Zamba na biso ya RDC. Vous voyez? Donc on est dans ces genres de petits projets de développement, mais du moins avec la pisciculture, ce qu'ils ont bien fait, dans un temps record, après 6 mois, on peut fournir à la population autant de tonnes de poissons. Oui, si vraiment on les fait dans les normes,
et que tous en Angobo, il y a même 100, même 1000 ici en RDC. En tout cas, on n'aura pas besoin de commencer toujours à importer. Donc, autant dit ça vraiment, le centre de consommation, il y a des collègues. Voilà. En tout cas, merci pour la brève présentation au Sali Libiso, pour découvrir la facette Moussoussou. Donc, nous avons que nous aux cambistes, nous avons aux acteurs, il y a développement. En tout cas, merci Mike Bombolé, mais pour que tout cabana est-ce que vous avez liloba o bosanaki on ngaki koloba o loba kité soki na lumbango ki koloba parce que oui, liloba ezali to komina suka liloba ko zanga te liloba ezali kaka ke awa tozana na commune Ansele. Quartier na biso kuma nango quartier Sikotra locali commis trop fréquent à bengango ngana cc tout ça juste à côté à cité Maman Olive c'est non loin il y a route numéro 1 et puis non loin à Kinkol non loin à Plaza donc bien on mingi bibwa mais nous ne sommes pas des bibwa, nous sommes des Sikotra locali. Tout ça qui n'a état d'urgence dans la première république a dit que l'ongola yango a pesi nzela que bato tozonga misala mais l'état peut ayeba ko accompagner ba PME par rapport à secteur d'activité ba secteur dali ko produit rapidement la population et sengeli ba appuyer ba secteur wana enfin que nzala oyo ezo gete biso nzala za makekoya na lokutu moi je peux dire que toi quand les bandini parce que malade yango to yebité ko sila lelo ko sila lobi to ko zo biso ko lebele alors sengeli to tia maboko na biso na mabele to travailler pour que lobi et ba congolais ezala malamu de to mi pesa na musala. Mais l'État a accompagné Bisso pour que tout produit localement. Tolia, Oyo, tout ça la Kanamboka na Bisso. En tout cas, l'État a produit localement. Il y a un des alaki, l'Ilobasuka, il y a Mike Bombolé. Il y a Motosu qui s'est rappelé que Mike Bombolé Azali Moko, il y a un opérateur économique, il y a Mboka Oyo, Azali un peu connu. Et aujourd'hui, pour découvrir une facette, surtout, Azapé acteur, il y a développement. Botali, Ndeng Bomoni Awa, Azali a s'est lancé dans la pisciculture, Azali Yemoko. Azako singali sungi na bino oba oyo bozali kokamba mboka bino ba oyo bozali na moi à manœuvre à pouvoir boye bana ko soutenir moi na mboka Mike Bombolé azana besoin et que ya ko soutenir gouvernement mboka na ye ya ko se lancer na makamwa minene to uti kolanda awa ba idée za tellement ebelé mais moyen moi koki ezo sengate yango to sengi na bino ba oyo bozali na moi makoki boya bosunga bana mboka afin que toyeba na connaître les sous ba choc économique oyoté pour ceux qui biloko ezebele donc mbongo ezale te bato bakolia na bango mais ceux qui biloko ezate mbongo ezate ezaliwa na yango toyebi na ko remercier pe les sites le marécage et siliko yamba biso bisika o permettre biso to réaliser émission en abiso vraiment to remercier pe lisusu ba o bazali derrière la caméra Brandon Milalou to remercier Célé Chamala, te remercier P. Lokola Ami Sichomba, te remercier Bijun John Dibateko, Tonton Ebongo, Blaise Ndombe. En tout cas, merci na Olga Mandiango Azali Kolandabiso depuis commune Yalingwala. Te remercier vraiment les téléspectateurs d'Abiso Nyonso, Angola, Brazzaville, États-Unis, France. Vraiment tous nos remerciements. C'est par là, madame, monsieur, que je vous dis merci et restez branchés en compagnie de la télé démocratique. Au revoir.